Regardez mes amies comment elles sont belles. Début trentaine, hot, hot, hot. Pourtant, il y en a la moitié là-dedans qui veulent se mettre du botox d'en face cette année. Puis honnêtement, je juge zéro ça. Je ferme même pas la porte, moi, à en avoir un jour. Zéro jugement, là, si ça rend les gens heureux. Je veux juste comprendre pourquoi on est rendu à s'injecter d'en face si jeune, puis si ça peut avoir des conséquences à long terme. Parce que la tendance, là, est pas juste dans mon souper de chum de filles samedi soir, là. La génération du baby botox, elle existe pour vrai. Les statistiques de l'Association américaine des chirurgiens plastiques parlent pour le botox d'une augmentation de 28 % depuis 2010. Pour les fillers, on parle de 32 %. Ça, là, c'est chez les moins de 30 ans. Je suis allée dans une clinique qui est sur le point d'ouvrir à Québec pour répondre à la demande. Hello! Ça va? Ça va, toi? C'est quand même tabou, je pourrais te dire, parce que moi, par exemple, est-ce que vous pensez que j'en ai dans mon visage? Peut-être. T'en as-tu? Oui, j'en ai. J'ai à peu près 80 unités de botox. Puis là, justement, là, de par le fait que c'est encore un peu tabou, ben c'est un peu dur de savoir les vraies données du pourcentage de la population au Québec qui en a d'en face du botox, là. Mais mettons qu'on prend le principe de l'offre et la demande, OK, pour comprendre à quel point ça a augmenté. Bien, en 5 ans, là, les médecins qui ont voulu obtenir la formation en esthétique sont 4 fois plus. Puis regardez, ça, c'est le nombre d'infirmières puis d'infirmières auxiliaires qui pratiquent des soins médico-esthétiques. On est passé de genre 150 à 400. Et là, c'est tout récent, mais on autorise les dentistes à faire la formation. Puis quand j'ai demandé à l'Ordre des dentistes pourquoi, dans le fond, bien, on justifie cette nouvelle décision-là en disant que ça leur permet d'avoir un outil supplémentaire dans leur coffre, genre un dentiste pourra ajuster la symétrie d'un sourire ou harmoniser certaines proportions du visage. Mais pourquoi il y a vraiment plus de gens dans les dernières années qui veulent avoir du botox? Souvent, ils viennent me voir, puis ils ont moins de confiance. Et juste le fait que je fasse leur raie du lion ou bien leurs lèvres, tout simplement, ça leur donne plus confiance en eux. Côté santé mentale, ben c'est prouvé là, que ça fait vraiment du bien, que ce soit à 25, 30, 40, 60, 70. C'est sûr qu'on va blâmer les réseaux sociaux, là, la pression de vouloir être parfaite, pas de rides, pas de plis, pas rien. Mais ça va plus loin que ça, parce que les réseaux sociaux ont aussi démocratisé la chose. Prenez par exemple Ariane, là, elle a sur son Instagram plein de vidéos de ses clientes. Il y a des gens bien normaux sur les réseaux sociaux qui montrent des avant-après. Ça nous montre que c'est accessible. Est-ce qu'en faisant des vidéos, t'as remarqué que t'attires une clientèle plus jeune aussi? Oui et non. C'est vraiment là mi-trentaine, quarantaine qui veulent être épanouies et belles, tu sais. C'est une clientèle qui est alerte et à l'affût des dernières fines pointes de technologie aussi. Donc, c'est quoi ce phénomène-là du baby botox qui est tant mis de l'avant dans les dernières années? Baby Botox or preventative Botox. This would be about 15. A baby Botox treatment. Ben, c'est des injections à petite dose. Full natural. En fait, ces injections-là, ben, le but principal, c'est vraiment de prévenir l'apparition des rides pour des femmes plus jeunes. C'est le phénomène du baby botox qui fait gonfler les statistiques de botox chez les plus jeunes qu'on voit aujourd'hui. Mais là, mettons, c'est quoi là, les conséquences de commencer du botox aussi jeune, genre mi-vingtaine ou début trentaine? Ben, on ramène l'ordinateur. Mes recherches m'ont montré qu'ultimement, c'est pas si grave que ça, tant qu'il n'y a pas d'abus. Un peu comme dans tout. C'est-tu du gin ou c'est de l'eau? Super, OK. Spectateur. Je suis pas allée interviewer un chirurgien ou un dermatologue parce que chaque spécialiste, quand j'ai commencé à lire tout plein d'articles, semble vraiment avoir des opinions assez différentes. Fait que je vais juste vous exposer ces opinions divergentes-là. Donc, dans cet article-là, un chirurgien plastique de Sydney dit qu'il y a un âge pour le botox et il n'est pas pantoute convaincu de la pertinence du botox préventif, sauf d'un point de vue business. Ici, super bon article dans le Vogue avec plusieurs points de vue. Puis ce qui ressort, c'est que si tu commences jeune à avoir des injections de botox dans le front, puis tu continues pendant plusieurs années, ben, le muscle va s'affaiblir et perdre de sa masse. Puis là, il y a d'autres muscles dans le visage qui vont vouloir compenser quand tu fais des expressions faciales. Puis là, ben, ça crée d'autres rides ou d'autres plis dans le visage à des places pas vraiment rapport. Puis là, tu veux encore plus de botox à ces endroits-là. Comme un genre de cercle vicieux du botox.
Chose certaine, au Québec, ça prend une consultation avec un médecin avant de pouvoir s'injecter du Botox. Ça prend une prescription d'un médecin ou maintenant d'un dentiste avant de pouvoir aller vers ce type d'avenue-là. Donc, il y a consultation avant injection, c'est obligatoire. Mais l'autre question qu'on peut se poser aussi, là... Tu dis quoi aux gens, mettons, qui disent qu'on manque d'infirmières dans le réseau, fait que, tu sais, d'aller donner du temps pour injecter du Botox dans la vie quand t'es infirmière? Bien, c'est sûr que moi, personnellement, je travaille encore à l'hôpital. Je fais un 6-14, fait que tu sais, c'est à peu près 3 jours semaine. Des fois, je vais faire un 7, un 8, un 9, ça va dépendre de la demande et tout, là. Okay. Mais moi, je suis une travailleure autonome, mais je suis une workaholic. Je travaille tout le temps. Parce que le Collège des médecins est assez clair là-dessus, là, quand on a échangé par courriel. Voici la citation du porte-parole qui se dit préoccupé que de plus en plus de médecins se forment en médecine esthétique alors qu'il y a des patients et patientes qui éprouvent des difficultés assez majeures pour avoir accès au réseau de la santé. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, une très grande majorité des médecins qui se font former pour pouvoir pratiquer la médico-esthétique, ben, ce sont des médecins de famille. C'est sûr qu'il faut faire attention à ces chiffres-là. Là. Les médecins peuvent faire de la médico-esthétique juste 1 heure dans leur semaine ou 1 journée par semaine, mais quand même, c'est sûr que s'ils se font former, c'est du temps qu'ils passent à pratiquer la médico-esthétique puis pas nécessairement à prendre des patients en charge. Mais comme je vous dis, ça veut pas dire qu'ils font juste tourner le dos à la médecine familiale au complet. Il faut quand même prendre ces chiffres-là avec des pincettes. Mais quand même, c'est à soulever que cette augmentation est là, elle existe. Quand je lisais des articles pour faire ce vidéo-là, je me suis demandé ça allait être quoi la conclusion, puis je trouvais cette conclusion-là pas pire. Si vous êtes dans la vingtaine ou la trentaine, est-ce que vous devriez courir vers des injections de Botox pour améliorer votre apparence? Non. Mais si vous vous êtes full renseigné sur le sujet, que vous le faites pas pour augmenter votre apparence sur les réseaux sociaux, puis que c'est vraiment pour vous-même que vous le faites, puis ça vous rendrait plus heureux ultimement d'avoir quelques injections, ben prenez la décision qui vous rend heureux. Moi, je sais que dans l'immédiat, ce qui me rendrait heureux, c'est si vous vous abonnez à ma chaîne. Je vais vous faire toute qu'une face si vous vous abonnez à ma chaîne. C'était-tu plate, Ralph, ou ben?